Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Violoncellerie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Dominique Bellon qui va nous raconter son parcours, puis aussi pourquoi elle a une passion pour l'enseignement aux adultes, sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, bonjour Dominique. Bonjour Catherine, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil. Alors, moi, je suis bien curieuse parce que là, avant l'entrevue, on jasait ensemble, puis tu me disais que tu avais appris le hautbois à l'âge de 21 ans. Donc, j'imagine que c'est pas la même chose que d'apprendre le hautbois à l'âge de 10 ans ou 12 ans. Tu as dû avoir une façon d'aborder l'instrument qui est différente, qui pourrait sûrement intéresser les auditeurs qui sont pour la plupart des adultes qui commencent la musique euh, à l'âge adulte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a conduit Oui. à apprendre le hautbois à l'âge de 21 ans? Mhm. Ben, d'abord, j'ai commencé la musique quand même quand j'étais jeune. J'ai commencé le piano quand j'étais enfant, je sais pas, à l'âge de 7-8 ans à peu près. Et puis j'ai toujours je faisais du piano, je faisais de la composition en même temps, j'écrivais des petites pièces pour piano. Puis quand j'ai décidé que je voulais m'en aller en musique, mais j'ai commencé ça allait de soi de commencer en composition. Je suis rentrée en composition à McGill. Puis, mais j'étais pas heureuse dans ce milieu-là qui était très cérébral, qui était un peu, moi, dans le fond, j'aime travailler avec les gens, je me sens musicienne d'abord et avant tout. Donc, dans le fond, je trouvais que c'était pas ma voie. Et j'étais comme dans une recherche à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai même fait string techniques à McGill. Puis bon, j'ai joué de l'alto pendant, Ah ouais? pendant un an. Vraiment, j'explorais, tu sais, ce que je trouve que tout le monde devrait faire un peu, tu sais, d'explorer quand tu arrives à l'université. Puis, éventuellement, en même temps, l'idée de jouer d'un instrument de musique qui est avec le souffle m'attirait beaucoup. Alors, puis j'avais toujours aimé le son du hautbois, mais comme je viens pas d'une famille musicale, ben, je savais même pas c'était quoi dans le fond un hautbois, tu sais. Alors, c'est comme ça mais je me rappelle que déjà quand j'étais tout petite, j'écoutais des enregistrements de Bach, par exemple, des, peut-être des passions je sais pas, selon Saint-Matthieu, ou en tout cas des enregistrements de musique de Bach, puis je me disais, ah, c'est beau cet instrument-là, tu sais. Alors, déjà, ça m'attirait. Puis, donc, c'est ça, j'ai commencé à jouer du hautbois, mais c'est relié en fait aussi au fait que j'étais sauveteur à Camac à ce moment-là. À partir de l'âge de 20 ans, j'étais sauveteur à Camac. J'ai fait ça pendant 6 étés. Puis aussi, je voulais faire de la musique d'ensemble. Tu sais, je travaillais avec les enfants. Bon, c'est ça, j'étais aussi, je faisais les sports, etc. Mais quand je travaillais pas, je pouvais participer aux ensembles. Et donc, avec le piano, je trouvais que c'était limité. J'avais envie de faire plus de musique d'ensemble. J'avais envie de faire de l'orchestre. Et en fait, c'est un petit peu grâce à Camac que j'ai commencé à jouer du hautbois parce que quelqu'un aussi qui avait un hautbois, je l'ai essayé. Puis là, tout de suite, je me suis mis à jouer dans l'orchestre élémentaire et bon, c'est ça. Je dois dire que aussi le côté, je pense, je m'intéressais beaucoup à la pédagogie, puis ça me fascinait en fait aussi d'être mon propre cobaye dans le fond, tu sais, parce que à ce moment-là aussi, j'enseignais le piano à une école à Music Circles à Pointe-Claire et je bon, c'est ça. Puis je voyais, c'est drôle, à un moment donné, j'ai enseigné au père puis à sa fille. Puis le père me disait, au départ, il disait, il osait pas avouer qu'il voulait faire du piano parce qu'il voulait faire du piano pour lui-même. C'est drôle. Peut-être que c'était moins couru à ce moment-là, tu sais, dans les années 90, de faire de la musique en tant qu'adulte, je sais pas, mais il me disait, ah, ben, je veux faire du piano parce que dans le fond, je veux pouvoir aider ma fille à progresser, mais dans le fond, j'ai vu tout de suite que c'était lui qui était vraiment passionné, qui voulait vraiment faire du piano. Puis c'était très intéressant de voir côte à côte elle qui spontanément était, ben, je dirais, s'en fichait, mais, mais qui naturellement avait pas de blocage, alors que lui était,
bon, avait, tu sais, voulait que ça marche à tout prix, là. Et puis je voyais en fait le même comportement dans moi-même avec le hautbois, tu sais, qui fait en sorte des fois que ça te nuit plus que d'autres choses. Si tu dis, OK, ça va marcher, tu sais. La tension, Totalement. la tension qu'on peut se mettre. Alors, je trouvais ça très intéressant, tu sais, justement, de m'enseigner à moi-même, de voir, parce que j'enseignais le piano. Puis, donc, je pense que c'est beaucoup avec ça, là, que ça m'est venu cette passion-là d'enseigner aux adultes, parce que j'ai continué tout le long de mon parcours aussi. C'est sûr que, bon, maintenant, je suis oboïste professionnel. J'ai continué, veux-tu que je continue mon histoire de parcours ou Oui, oui, ben en fait, j'ai continué? moi, Ouais. de un, je vais te dire que je suis fascinée par les hautboïstes parce que j'ai essayé une fois de sortir un son de cet instrument et je n'ai jamais été capable. Donc, j'ai déjà énormément d'admiration pour toi qui, à 21 ans, a soufflé dans le hautbois, a dit, waouh, ça, c'est mon instrument, ego, je joue dans l'orchestre. Bravo. Oui, Ouais. Ben, c'est. c'est vrai. D'ailleurs, tu me mets sur une piste intéressante aussi, c'est que ce qui était très difficile pour moi, en fait, c'est que j'étais bonne musicienne, mais que j'étais débutante au bois, mais que Mm, j'en étais parfaitement consciente. Puis je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour les adultes, c'est d'être conscient de jouer mal, tu sais. mhm. Tu joues un instrument à cordes, c'est faux, tu sais que c'est faux, tu sais. Et je me rappelle que quand je jouais de l'alto, c'était effrayant comme c'était faux, ça me donnait mal à la tête, tu sais. Alors, Mais je le dis souvent à mes élèves, je dis, mais vaut mieux souffrir, par exemple, parce que tu le sais que c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui l'entendent pas, là, que c'est faux. Fait qu'ils sont heureux, mais ils jouent faux. Tu sais, vaut mieux comme le savoir, comme ça tu peux te corriger. Puis, mais je comprends le. c'est drôle, j'ai développé à ce moment-là une approche où quand j'ai une partition, puis je le fais encore moi-même, c'est que j'utilise beaucoup, je chante, tu sais, je vais chanter ma ligne mélodique pour savoir comment est-ce que je veux que ça sonne, où est-ce que je veux que la phrase, tu sais, c'est où le haut point, comment est-ce que je veux phraser, puis de le chanter, pas nécessairement, tu sais, chanter comme une chanteuse, mais ça m'a beaucoup aidé à savoir qu'est-ce que je voulais réaliser avec mon bois. Dans le fond, je me suis appris comme ça, à voir comment est-ce que moi, bon, je voulais, c'est ça, à travers, puis je fais encore ça, tu sais, si j'ai une pièce de musique, mais je suis très bonne en solfège, là, mais je vais regarder, puis là, comment est-ce que je veux interpréter cette pièce-là. J'ai toujours fait ça, donc, même encore aujourd'hui, d'abord sans le hautbois, parce que je trouve que le hautbois, ben, au départ, me limitait beaucoup. Puis, encore une fois, je dirais que c'est un instrument, il faut que tu sais, c'est comme un cheval, là, tu sais, que, ah ouais, que tu, que tu fasses en sorte qu'il fasse ce que toi tu veux, tu sais, que Mhm. ça soit pas le hautbois qui te joue, mais toi qui joues le hautbois dans le fond, tu comprends? Oui, oui, Alors, tout à fait. j'ai toujours eu cette approche-là de chanter aussi quand j'enseigne, quand je... C'est ça. Mm. Ouais. Mais donc, tu as commencé à 21 ans, puis tu t'es rendu au niveau professionnel. C'est quand même assez exceptionnel aussi de commencer un instrument dans la vingtaine, puis de finalement en jouer de façon professionnelle. Ça arrive quand même assez rarement. Donc, tu as dû travailler, mais d'arrache-pied, là, vraiment assez intensément. Ou bien, justement, le Oui, fait d'avoir cette conscience de toi-même, est-ce que tu trouves que ça t'a permis d'avancer plus vite, de, de prendre les bouchées je, doubles? Oui, je pense que oui. Je pense que le fait d'être bonne musicienne, je pense que quand même pour les vents, c'est différent que pour les cordes, c'est-à-dire que tu peux pas de toute façon commencer le hautbois à l'âge de 4 ans, tu sais. C'est vrai. Alors, je pense que, puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont commencer dans les écoles secondaires, dans les bands, mais dans le fond, qui vont apprendre un peu tout croche au départ, tu sais. Alors, dans le fond, j'avais pas ce bon, disons que typiquement, les gens vont commencer à jouer du hautbois peut-être à l'âge de 12 ans. C'est quand même pas de... Mais c'est sûr que c'était difficile parce que, bon, j'ai commencé et tout de suite, je voulais aller étudier à l'extérieur parce que je voulais, bon, explorer le monde, en fait. Et après avoir fait mon bac, donc j'ai commencé alors que j'étais au bac, je suis allée étudier aux États-Unis. Mais la difficulté, en fait, c'est que je me suis retrouvée tout de suite en maîtrise parce que j'avais déjà un bac, tu sais. Mm. Alors, j'ai commencé bon, à Arizona State. Au départ, c'est pas vrai, j'ai commencé à Louisiana State University. Puis là, c'était un petit programme, c'est ça, un petit programme de hautbois. J'étais déjà
j'étais bon, comme j'étais la seule étudiante en maîtrise à ce moment-là, j'avais même j'étais assistante du professeur de hautbois, mais moi, ça faisait 3 ans que je jouais du hautbois, là, tu sais. Puis une des choses avec le hautbois, c'est qu'on fait nos propres anges. Et ma job, dans le fond, c'était d'enseigner aux étudiants à faire leurs anges, mais dans le fond, j'avais aucune idée. Et mais je l'ai vraiment appris en le faisant, tu sais. Puis je demandais beaucoup de conseils à mon professeur à ce moment-là. Et dans le fond, ça a été une année extraordinaire parce que j'ai vraiment, tu sais, été entièrement, tu dis, c'était un grand plaisir pour moi. Tu sais, j'ai vraiment plongé là-dedans à 100%. Là, ça a été extraordinaire. Mais après un an, mon professeur est parti au Conservatoire de Cincinnati et j'ai choisi de le suivre. Puis c'est drôle, donc, après avoir joué du hautbois pendant 4 ans, je me retrouve dans un gros conservatoire américain où on est 14 en deuxième ou troisième cycle, là, ou Artist Diploma aussi. On est 17 dans la classe de hautbois, mais 14 sont au niveau grad, au niveau gradué, parce que à ce conservatoire-là, tout le monde qui est au niveau, c'est ça, maîtrise, doctorat, etc., deuxième cycle et plus, et a une bourse complète. Ce qui veut dire que, alors que ça coûte cher pour les étudiants qui sont au niveau bac, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde au niveau. Bon, c'est ça. Et alors, je me retrouve dans un milieu archi compétitif. Et dans le fond, c'est surtout, puis ça, j'avais envie de parler aussi de ça, c'est surtout au niveau psychologique que j'ai trouvé ça difficile. C'est drôle parce que, surtout, bon, dans la deuxième année, j'ai eu une très bonne audition au début de l'année pour les ensembles parce que étant bonne musicienne, bon, je jouais de manière musicale, mais en même temps, je savais que j'avais des faiblesses, je savais que j'avais encore des points forts, puis et donc, je me retrouvais à jouer dans les meilleurs ensembles. Je suis même allée au Portugal avec l'orchestre aux Frais de la Princesse. C'est un conservatoire qui a beaucoup d'argent. Je suis allée en Italie aussi avec le 18th Century Chamber Orchestra, le Festival de Lucca. Mais j'avais toujours le syndrome de l'imposteur. Parce que je pense qu'en fait, la difficulté, c'est que quand tu commences un instrument jeune, c'est important dans le fond, la période où t'es bon pour ton âge, tu sais, je vois ça, tu sais, wow, tu sais, tu te sens bon, tu sais. Ben moi, j'ai jamais été, j'ai toujours eu à me rattraper dans le fond, ce qui veut dire que, tu sais, si tu joues mal à 21 ans, t'es pas cute, tu sais. Alors, je pense que c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment psychologiquement que c'est plus dur parce que justement, tu es conscient que ça fait pas longtemps que tu joues, que tu as des faiblesses, faut que tu t'attrapes, etc. Alors, de fonctionner dans un conservatoire archi compétitif où les gens s'en fichent à quel âge tu as commencé à jouer, je suis pas sûre qu'il y avait personne qui le savait, là, tu sais. Alors, qui veulent toute ta place dans l'orchestre, tu sais, parce que c'est très compétitif. Alors, c'est ça que j'ai trouvé très difficile, c'est ça. Et c'est drôle parce que éventuellement, j'ai continué à faire mes études. J'ai fait un doctorat aussi en hautbois, surtout parce que je trouvais que j'avais besoin de continuer à étudier encore. Et ma thèse de doctorat était sur les principes de la psychologie sportive pour les musiciens. Et c'est sûr que c'est beaucoup à cause de mon cheminement que je me suis intéressée à ça au départ, c'est ça. Ben Ouais. oui, je comprends. Mais je pense que je comprends totalement ce que tu dis. Puis moi, je n'avais pas vécu comme ça, parce que j'ai commencé violoncelle à l'âge de 9 ans. Fait que j'ai passé un peu par le. Ben, je sais pas si j'étais cute là, à l'époque, mais pas. Mais je pense que tous les musiciens, pour en avoir jasé avec beaucoup de collègues, ont tous à quelque part ce syndrome de l'imposteur-là, à différents niveaux peut-être, là. Mais Ouais. je pense que ça nous arrive tous de se dire, hey, là, ça, là, ça va être trop difficile pour moi. Tu sais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je serais pas capable, là. Il y a des gens tellement meilleurs que moi qui peuvent faire ça, ou ce genre de réflexe-là qui nous coupe les ailes, là, tu sais, puis qui nous amène tellement de stress. Euh, mais je comprends que quand tu commences adulte,
t'as peut-être pas le background de l'enfant, comme tu dis, qui s'est déjà construit une simili-confiance avec son instrument. Mais bref, moi, je suis super curieuse d'en savoir plus sur ton doctorat. Qu'est-ce que tu as appris à travers tout ça par rapport à la pratique sportive, faire les liens avec la musique? Oui. Ben, au départ, c'est drôle, c'était de voir chaque principe dont on parle, c'est ça, en sport. Donc, par exemple, comment les musiciens, en fait, c'est que j'interviewais des musiciens pour voir comment est-ce que eux utilisaient, d'abord, savoir si ils utilisaient les principes de la psychologie sportive, comme par exemple, est-ce que les musiciens font de la visualisation? Est-ce que les musiciens ont une routine, qu'on appelle pré-événement, tu sais? Alors, j'ai interviewé des gens de différents domaines, comme par exemple, les chanteurs. J'étais particulièrement intéressée par les chanteurs parce que je pense que les chanteurs, c'est l'instrument dans le fond, l'instrument, le mode d'expression où tu es le plus tout nu, dans le fond, tu sais, parce Mm. que, puis tu es aussi, tu sais, tu te réveilles le matin, puis tu sais pas si ton instrument va fonctionner ou non. Dans le fond, je pense que beaucoup, d'ailleurs, à cause de ça, il y en a beaucoup qui sont un peu névrosés, mais je dirais qu'après les chanteurs, les deuxièmes plus névrosés, c'est les oboïstes, parce que Avec les c'est la anges. c'est ça, exactement. Tu sais jamais quand ton instrument va fonctionner ou non, tu sais, parce que justement, l'ange change dépendamment des conditions atmosphériques et tout ça. Alors, donc, c'est ça. Donc, on en apprend beaucoup avec les chanteurs. Et puis, c'est ça, j'ai interviewé aussi un pianiste c'est ça, qui fait beaucoup d'accompagnement parce que ces différents domaines ont des besoins différents, c'est ça. Puis, dans le fond, ma conclusion, c'est que oui, les musiciens apprennent les principes de la psychologie sportive un peu sur le tas à force de le faire parce qu'ils n'ont pas le choix, dans le fond, tu sais, puis ils apprennent en fait qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qui fonctionne pas pour eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire avant un concert, tu sais, pour se centrer, pour arriver à être euh, ben, c'est ça, quels sont leurs besoins. Je pense que les professionnels finissent par le savoir que tout le monde utilise, que les musiciens utilisent en général une forme de visualisation. Forcément, de chanter dans ta tête ta partition, c'est une forme de visualisation, c'est ça. Ou d'imaginer, par exemple, que tu donnes un concert, puis de voir les gens dans la salle qui sont là, de dire ils sont là pour me soutenir, mais d'imaginer ça à l'avance, donc de te voir dans le contexte où est-ce que tu vas. Il y a différents types de visualisation. Donc, oui, beaucoup de gens utilisaient différents types, c'est ça. Et mais finalement, je suis allée au-delà de la psychologie sportive parce que après avoir fini mon doctorat, j'ai enseigné à la Glenn Gould School du Royal Conservatory à Toronto. J'ai fait ça 1 an, puis ensuite, j'ai enseigné à l'Université d'Ottawa. Je donnais un cours et pour les étudiants de théâtre et musique au niveau bac, puis ensuite, j'ai donné aussi un cours de maîtrise. Et j'ai adoré cette expérience-là parce qu'aussi, dans le fond, mes étudiants étaient un peu un laboratoire vivant, tu sais, dans le sens où j'apprenais aussi d'eux et de voir quelles étaient leurs difficultés, etc. J'ai beaucoup aimé l'environnement à l'Université d'Ottawa parce que, dans le fond, c'est pas nécessairement tous des jeunes qui ont commencé très, très jeunes, tu sais, comme dans un environnement conservatoire où dans le fond, ils ont toujours fait ça. Mais il y a eu, au niveau maîtrise, il y a des gens qui étaient là, qui avaient étudié dans d'autres domaines, il y avait un guitariste, entre autres, que j'aimais beaucoup, qui, lui, avait fait neuropsychologie, puis que là, il était retourné pour faire une maîtrise en guitare classique, tu sais. Et donc, j'avais des gens, d'un peu de tous les niveaux, tous les horizons comme ça. Puis une chose qui était importante, qui a été un des projets les plus importants, ça a été dans le fond, euh, c'est qu'au cours de la session, il y avait un concert et je leur demandais de se fixer des objectifs par rapport à ce concert-là. Puis je pense que c'est très important, je dirais, pour tout le monde, pour les amateurs aussi, de te fixer des objectifs pour toi, parce qu'à ce moment-là, c'est plus ce que tu imagines être les attentes des autres ou les attentes du
du domaine, si tu veux, de la musique. Tu sais, c'est vraiment les objectifs que toi, que tu veux. Donc, tu as beaucoup plus de contrôle parce que dans le fond, c'est beaucoup que les gens se sentent pas en contrôle quand ils arrivent à jouer en public, c'est ça. Et donc, c'est une façon de te redonner le contrôle, de te fixer des objectifs précis. Donc, je demandais aux étudiants de se fixer des objectifs précis. Puis là, donc, j'avais réservé la salle de concert, puis tout le monde jouait un mouvement. Je leur demandais aussi de présenter ce qu'ils allaient jouer, parce qu'il y a beaucoup c'est fascinant aussi parce que les musiciens, des fois, ont beaucoup de difficultés à présenter. Puis là, ils présentent, puis là, ils commencent, c'est ça. Mais alors, il y a ça aussi. Des fois, on voit plus qu'ils sont nerveux même quand ils présentent. Puis ce qui est intéressant dans la discussion, je ne savais pas que j'allais embarquer vraiment là-dedans, mais après ça, j'ai eu une discussion en classe. Puis les étudiants disaient tous, ils jouaient, ils faisaient semblant d'être cool. Puis ils me disaient, oh, tu sais, finalement, ça n'a pas marché l'expérience parce que j'étais pas nerveux du tout. Mais dans le fond, ensuite, je les ai rencontrés individuellement, puis ils me disaient complètement autre chose. Ils me racontaient à quel point ils étaient horrifiés de jouer devant leurs collègues, parce que dans le fond, c'est ça qui est le plus difficile. Alors, Alors ça, ensuite, j'ai fait un retour à la classe, puis j'ai dit, j'ai rencontré les étudiants individuellement, savez-vous, ce n'est pas vrai. La discussion qu'on a eue en classe, que tout le monde me disait, oh, tu sais, l'expérience... mais donc, après ça, je les rencontrais. En fait, je les rencontrais pour voir si euh, ils avaient réussi comment est-ce qu'on dit, à réaliser leurs objectifs, c'est ça. Et puis, si, tu sais, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché, etc. Donc, c'est ça, un peu Ouais, ouais. que j'ai Ben, fait à travers ce cours-là. Ouais. je comprends vraiment leur sensation parce que jouer devant des collègues, je sais pas, on est d'accord, là, c'est pas mal ce qu'il y a de pire. On dirait que on est Ouais. conscient que tout le monde dans la salle va tout savoir qu'est-ce qu'on fait de pas correct, puis va scruter nos défauts et tout ça. Puis le contexte de l'université ou dans tout cas d'études supérieures, c'est pas mal toujours ça. Tu sais, tu joues devant tes collègues, là. C'est rare que tu vas aller jouer devant une salle de grand public. Fait que je trouve que ça crée un espèce de sentiment vraiment de performance, puis de euh, qu'on a peut-être moins finalement dans la vie de tous les jours comme musicien. Je sais pas si tu trouves que ça crée une espèce d'écosystème qui est quand même assez particulier à être à l'université ou au conservatoire versus la vraie vie. As-tu trouvé ça, toi, qu'il y avait une différence ou Oui, oui, je pense que oui, effectivement. Ben, dans la vraie vie aussi, ben c'est ben, de d'autres plus stress, en là. plus. Mais c'est drôle parce qu'éventuellement, j'ai travaillé aussi, j'ai donné des ateliers à l'Union des artistes, tu sais, puis à travers le CQM. Puis, donc, à ce moment-là, je travaillais avec des musiciens professionnels ou des artistes professionnels de différents domaines. Et ce que j'ai réalisé, ben, théâtre, là, toujours dans le domaine de la performance, en fait, d'un un art live. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ben, beaucoup des gens prenaient ces ateliers-là parce qu'en fait, ils étaient un peu brûlés, qui étaient parce qu'elle a discuté. Donc, les discuter deviennent autre chose. Mais oui, en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que les gens, ce qu'ils trouvaient difficile, c'est que quelqu'un me disait en théâtre, c'est de sentir que tu es dans une situation perpétuelle d'audition, en fait. Mhm. Donc, de devoir toujours. Donc, oui, il reste que souvent, que ça demeure, ça, de sentir, surtout si tu es pigiste, tu sais, si t'es pas, pas un poste permanent, mais peut-être aussi si tu as un poste permanent dans un orchestre aussi. Mais donc, non, ça va pas, ça disparaît pas complètement, ça. Mais d'ailleurs, ce que j'ai découvert, c'est que c'est beaucoup les gens qui ont, dans le fond, parti leur propre affaire, parti leur propre entreprise, ben, comme toi, ce qui est merveilleux, qui dans le fond, sont le plus en contrôle puis sont le plus heureux. Tu sais, par exemple, les gens qui faisaient du théâtre, qui avaient parti leur compagnie de théâtre, les gens qui font de la musique de chambre, qui jouent dans un ensemble de musique de chambre, parce qu'ils ont du plaisir à jouer les uns avec les autres, tu sais, qui se sentent pas, ben c'est ça, qui ont trouvé une façon de continuer à le faire parce qu'ils aiment ça, pas juste parce que qu'ils sentent pas la pression
à tous les jours, c'est ça, ouais, Ah ouais, je comprends vraiment, ouais. ouais, Fait que ouais, là, je comprends beaucoup plus pourquoi tu aimes vraiment enseigner aux adultes, finalement, parce que, dans le fond, tu as passé par le même cheminement que ouais. quelqu'un qui décide d'apprendre à jouer du hautbois, justement, à la vingtaine, trentaine, ou peu importe. Donc, tu dois avoir une espèce d'empathie intense avec tes élèves. Oui, Ouais, hein, vraiment. oui, certainement, oui, oui, oui. Mais en plus, c'est que je crois qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Ça, c'est crucial. Mais je sais que toi aussi, tu peux pas faire ça. Mais oui, je pense que souvent, tu sais, dans la société, maintenant, c'est plus, les gens sont plus conscients de ça, mais c'était pas toujours le cas. Tu sais, on dirait que l'apprentissage, ça se faisait quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, puis ensuite, bon, tu as une famille, puis le focus est sur tes enfants, puis that's it, c'est fini l'évolution, mais on est maintenant dans la société, dans une société où les gens ont envie de continuer à apprendre, puis d'évoluer, puis oui, je crois que tu peux apprendre à n'importe quel âge, puis tu peux devenir bon à n'importe quel âge, là. Peut-être qu'il y a certains réflexes mais je sais pas, en même temps, ça te donne une perspective totalement différente. Tu sais, c'est un peu différente. Ou c'est aussi, puis tu peux pas négliger ça. Tu peux pas c'est drôle parce que le premier professeur de hautbois que j'avais me disait toujours, tu poses trop de questions. Faut que tu sois plus instinctif. Tu poses trop de questions. Ben oui, mais c'est-tu quoi? Sauf que je suis adulte, puis oui, je pose des questions. Puis qu'est-ce que tu veux? Oui, je suis intelligente, puis c'est comme ça, tu sais. Alors, je pense que c'est un peu comme apprendre une langue comme adulte. Ben, on n'apprend pas la langue de la même façon que si tu l'apprends quand tu as 3 ans, mais c'est correct, tu sais. C'est Mhm. juste que tu vas avoir une approche qui est plus analytique. Ben, ça veut dire que, bon, peut-être qu'il va avoir un côté qui est moins instinctif, mais qui va être remplacé par quelque chose de plus analytique. C'est bon, bon, on va travailler avec ça, tu sais, c'est Ben oui, ça. certain. Ouais, C'est ouais. vrai que les adultes posent beaucoup de questions de mais pourquoi, comment ça marche pas, tout ça. Puis moi, c'est ça que j'aime parce que je peux enfin expliquer le pourquoi des choses quand j'enseigne. Je sais pas si c'est Oui. toi, c'est parce que tu sais, avec les enfants, faut faire des jeux puis des images, puis ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font finalement, mais ils le font, tu sais. Mais là, l'adulte, il dit ah mais pourquoi ça a fait un son qui a fait scrunch? Ben je dis ton archet n'était pas à bonne place, t'étais pas à la bonne vitesse, tout ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est analytique exactement. Puis je trouve que pour un Mhm. enseignant aussi, c'est... Parce que moi, je trouve ça plus facile même. Parce que tu peux vraiment expliquer la vraie technique, pourquoi, puis il y a des causes. Puis, Mhm. tu sais, si tu appliques la bonne méthode, ça va marcher aussi, là. Il Mhm. n'y a rien de Ouais. mystérieux, tout ça. Tu sais, il y a vraiment... il y a des principes acoustiques, physiques qui font que ça va marcher si tu fais la bonne chose. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Ouais. ouais, vraiment. Puis là, ben, justement, tu aimes tellement enseigner aux adultes que tu as créé un camp pour les adultes qui va avoir lieu cet été. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Ben, d'abord, durant la pandémie, j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Donat. C'est une région que j'aime énormément, la Saint-Donat de la Nodière, là, parce qu'il y en a un aussi au Bas-Saint-Laurent. Et puis, c'est une région qui est en plein développement, qui est magnifique. Il y a des lacs, il y a des montagnes. Et puis, c'est sûr qu'au départ, je me disais, j'aimerais ça, qu'il y ait plus de musique, qu'il y ait plus de culture, qu'il y ait quelque chose pour relier, pour attirer, bon, c'est ça, créer plus un, ben, c'est ça, des événements culturels à cet endroit-là. Donc, il y a eu et j'ai décidé donc de partir un camp pour les musiciens amateurs, un peu dans le style Camac. C'est sûr que Camac est beaucoup mon modèle parce que j'étais là pendant plusieurs années. Après avoir été sauveteur là quand j'étais jeune, je suis retournée et j'ai à peu près tout fait à un moment donné à Camac. J'ai même dirigé la chorale des enfants, la chorale des adolescents. Je donnais des duos de piano. Ensuite, j'ai été professeur de musique de chambre. Alors, bon, vent intermédiaire. Alors, bon, ce qui fait que c'est sûr que ça reste mon modèle. Et j'ai eu envie de créer quelque chose comme ça à Saint-Donat. Et puis pour aussi attirer des musiciens d'un peu partout. Mais donc, en fait, pour les gens qui viennent de l'extérieur, ils peuvent rester à l'hôtel. Ben, en fait, c'est que j'ai
Je suis mi-partenaire, dans le fond, d'un hôtel qui s'appelle le Grand Air, qui est un endroit vraiment magnifique, qui est où ils organisent beaucoup de mariages les fins de semaine, sont complètement bookés les fins de semaine pour des mariages. Et par contre, ils n'ont pas beaucoup d'événements pendant la semaine. Donc, mon événement a lieu du 15 au 19 juillet, qui est en fait, du lundi au vendredi. Et c'est ça, c'est un camp musical pour les musiciens amateurs adultes et qui va avoir toutes sortes de choses, qui va avoir de la chorale, qui va avoir musique de chambre, qui va avoir orchestre à cordes euh, et euh, initiation à l'orchestre, cours d'écoute active, introduction à la composition et théorie musicale aussi. Donc, plein de cours comme ça et qui va avoir lieu dans ce merveilleux complexe hôtelier Le Grand Air. Donc, ça l'avantage d'être vraiment un endroit, je le présente comme un endroit, comme une vacance musicale dans un cadre enchanteur, parce que c'est vraiment ça, là, tu sais, c'est sur le bord d'un lac privé, et puis bon, il y a des embarcations, donc c'est très, très beau. Donc, les cours vont avoir lieu grosso modo de 9 h à midi et demi, mais ensuite, en après-midi, il va y avoir une grande période où les gens peuvent profiter du site, tu sais, de faire natation, randonnée, parce qu'il y a aussi tout un réseau de sentiers de randonnée qui part de cet endroit-là. Et les cours vont reprendre donc vers de 4 à 6, de 4 à 6, 4 à 6 et demi. On va voir exactement comment ça s'organise, dépendamment des inscriptions. Et le soir, il va y avoir des activités. Donc, une soirée, il va y avoir un grand jeu musical que j'ai créé. Il va y avoir par équipe qui devrait être assez dynamique. Il va y avoir un concert des professeurs le jeudi soir. Il y a un midi aussi où il y a un concert à l'extérieur, dîner dehors, le champêtre, parce qu'il y a un magnifique endroit où un chapiteau, bon, où tu peux avoir des concerts à l'extérieur. Donc, ça ressemble à ça. Et donc, ça s'adresse aux musiciens adultes de tout niveau. La musique de chambre, c'est plus pour les gens intermédiaires, avancés, mais pour les gens donc qui sont débutants, il y a l'orchestre à cordes, il y a l'initiation à l'orchestre, etc. C'est ça. Il n'y a pas de cours privés, c'est des ensembles. Il va y avoir des duos de piano, mais ça peut-être ça s'adresse moins aux gens pour les gens complètement débutants aussi, là. Ou pour les gens plus avancés, c'est-à-dire qu'on matche les gens du même niveau ensemble. Ça va être la même chose pour la musique de chambre, c'est qu'on détermine le répertoire à l'avance. On va l'envoyer aux gens aussi à l'avance pour que les gens puissent regarder ça, puis avoir plus de plaisir, donc à monter ça en 5 jours, en fait, c'est ça. Puis il va y avoir un concert de participants le vendredi en début d'après-midi. Et c'est donc il y a un repas de bienvenue le lundi soir. Sinon, il n'y a pas de repas qui sont offerts par le Grand Air, mais toutes les chambres c'est des suites, des très, très belles suites qui ont des cuisines complètes. Donc, les gens se font à manger ou peuvent se retrouver ensemble et faire à manger ensemble, c'est ça. Okay. Puis évidemment, le village de Saint-Donat est très, très beau. Ça, pour moi, c'est un avantage aussi de faire ça à Saint-Donat. Il y a plein de restaurants, il y a 2 grosses épiceries, tu sais, il y a toutes sortes de choses. D'ailleurs, le concert des participants le vendredi va avoir lieu au marché du vendredi parce que je trouvais ça le fun aussi d'amener les gens, d'avoir un mélange dans la communauté, c'est ça. Oui. Donc, c'est pour tous les instruments. Est-ce que, par exemple, les chanteurs peuvent y aller? Est-ce que les instrumentistes savants, cordes, des pianistes? Ah oui, c'est une question, effectivement, à demander. C'est pour les instruments d'orchestre, mais pas pour les cuivres. Okay. Et donc, en fait, pour violon, alto, violoncelle, bon, possiblement contrebasse, va falloir voir comment ça marche là-dedans, mais sinon, flûte, hautbois, clarinette, basson et corps français aussi, parce que pour les quintettes avant, on peut avoir le corps français. Mais donc, pas de trompette, trombone, tuba, parce que c'est plus difficile, là, en tout cas. Pour la première année, ça fait déjà beaucoup, là, oui. d'avoir ce là.
et aussi choriste. Choriste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours privés de chant, mais par contre, il va y avoir toutes sortes d'activités pour les choristes aussi. Oui, Super! Wow, ça a l'air vraiment intéressant comme semaine. oui, Puis c'est vrai que Saint-Donat, c'est vraiment beau comme lieu. Alors, c'est une super oui. idée. C'est pour les gens qui veulent vivre ben, leur passion, vivre la musique, mais dans un cadre enchanteur l'été, rencontrer d'autres musiciens, tout ça, ça peut être vraiment super sympathique. Donc, rappelle-nous les dates, c'est quoi du 15? C'est du 15 au 19 juillet. Parfait. Oui. Puis au complexe R, tu disais Ça lequel? s'appelle le Grand Air. Le Je grand pense que R. ça s'appelle Musinature. Si vous voulez voir, ben, tu vas de toute façon partager le lien. Oui. Mais c'est Musinature Saint-Donat. Mais donc, si vous cherchez Musinature dans un mot, vous pouvez le trouver facilement. Oui. Excellent, super. Ben, Oui. merci beaucoup, Dominique. C'était super intéressant comme conversation de découvrir ton parcours. Puis, je pense que les gens qui apprennent un instrument de musique à l'âge adulte vont sûrement se reconnaître dans tout ce que tu as dit aujourd'hui. Ça va sûrement résonner en eux. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul non plus dans nos réflexions puis notre façon d'aborder l'instrument, de savoir qu'il y a d'autres adultes qui sont passés par les mêmes étapes puis qui sont même professionnels aujourd'hui. Je trouve que ça fait du bien de savoir Oui. tout ça. Et j'encourage tout Oui. le monde à aller voir Nature, donc d'en savoir plus pour pouvoir s'inscrire. Puis, ben, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera un jour à Saint-Donat à faire de la musique ensemble. Ça serait le fun. J'espère. Je Ben oui, l'espère beaucoup. Oui. ça serait vraiment sympathique. Ben, un gros merci encore une fois. Merci à toi. Merci.